Souvenez-vous, il y a 3 mois, je vous racontais que j'avais acheté une nouvelle tablette graphique, la Gamvas Huion Pro 16. 16 comme 16 pouces. Lorsque l'on ne connaît pas grand chose sur le monde des tablettes graphiques, on est en droit de se poser plein de questions sur son utilisation. Déjà la première chose, c'est quand on est dessinateur traditionnel, est-ce que ça vaut le coup de passer sur une tablette graphique? Moi par exemple, j'ai beaucoup dessiné avant ça au crayon de papier, au stylo. J'ai fait quelques tableaux, quelques peintures. Est-ce que ça vaut le coup de changer pour le monde du numérique? Et puis une fois qu'on s'est décidé, est-ce qu'on prend une tablette graphique avec ou sans écran? Donc moi j'ai les deux. Ici vous voyez que j'ai aussi le petit support qui va avec la tablette numérique avec écran. C'est quoi les inconvénients, les avantages d'avoir une tablette graphique avec un écran? Les plus, les moins, on va en parler. On va surtout parler de mon retour d'expérience après 3 mois d'utilisation, pas intense, mais quand même, j'ai utilisé la tablette graphique assez souvent. Quelques-uns de mes abonnés ont décidé d'acheter la même tablette graphique que moi. Est-ce qu'ils vont le regretter finalement? Afin d'augmenter l'intérêt de la vidéo, je vais faire un petit match avec d'autres matos que j'ai utilisés pendant un certain nombre de temps et que je continue à utiliser, notamment les Galaxy Note, si vous savez, ces téléphones avec écran et surtout le stylet. Je vais aussi la comparer à mon ancienne tablette graphique sans écran, la Huion Q11K. On va aussi parler de dessin traditionnel puisque ça parle à tout le monde. Donc on va faire des comparaisons, on va matcher tous ces différents modes de travail pour le dessin et on va mixer le tout. On va faire cette petite vidéo pour vous faire un petit retour sur tout ça. À la fin de cette vidéo, vous en saurez un peu plus sur la raison pour laquelle il faut acheter une tablette graphique avec écran et surtout celle-ci et pourquoi il ne faudrait peut-être pas le faire. Allez, on se retrouve juste après le générique. J'ai eu droit à un cadeau de la part de Huion. Ils m'ont offert une tablette graphique avec écran. Eh oui, Huion, ils ont remarqué que j'allais être une chaîne de ouf. Donc ils m'ont offert une tablette de ouf. Malheureusement, c'est faux. Effectivement, ce n'est pas la vérité. J'ai acheté une petite tablette graphique. Pas si petite que ça, puisque c'est la Gamvas Pro 16 pouces. Déjà, est-ce qu'il y a des bonnes raisons pour commencer le dessin numérique? Je vais prendre une minute pour vous expliquer ça. Je vous entends déjà d'ici me dire dessiner avec une tablette ou dessiner tout court, ça n'a rien à voir. Alors moi j'ai envie de te dire, c'est un petit peu comme opposer la peinture au dessin au crayon papier. Il existe et il existera toujours un espèce de snobisme entre les différents arts. La peinture méprisera peut-être le dessin traditionnel au crayon de papier, le fusain ou que sais-je au pastel. Mais il y aura toujours des gens qui vont mélanger tous ces arts, qui vont condenser toutes leurs techniques pour donner le meilleur en utilisant parfois même différents ustensiles sur un même support. Et donc, dessiner c'est pluriel. Évidemment, il copie l'art traditionnel, mais il va bien plus loin et propose d'autres choses et des choses complètement différentes. Ainsi, il faut simplement considérer le dessin numérique comme un nouvel outil. Pour ma part, j'ai vu le moyen de partager mes dessins très facilement et de pouvoir m'améliorer aussi d'une autre façon. Ah ça y est, je vous entends, chiche, on se fait un petit fight quand même. Fight, dessin traditionnel, dessin numérique. Combat en one shot, un argument chacun. L'art traditionnel est plus puissant, on le retrouve dans les musées et on arrive à les vendre jusqu'à des millions d'euros. L'art numérique quant à lui envahit petit à petit toute notre société, en s'infiltrant dans nos cinémas, dans nos mondes virtuels, des jeux vidéo et de la BD. Il rapporte lui aussi des millions d'euros. Vous l'avez compris, on pourra faire 1000 chapitres sur ce thème. Numérique vs traditionnel, on n'arrivera jamais à se mettre d'accord. Votre opinion peut changer, elle doit changer petit à petit, avoir plus de tolérance pour un média ou l'autre. À partir de maintenant, on va axer notre vidéo sur le monde numérique.
Le premier contact avec le dessin numérique, c'était Paint. Et à l'époque, j'avais accroché, il est vrai, mais j'avais décroché assez rapidement aussi. J'étais retourné au dessin traditionnel avec mon petit crayon, même mon stylo à bic ou mon crayon de papier. Et sur chaque feuille où j'avais un stylo, je devais faire un petit graffiti aux endroits improbables. Au final, mes feuilles de cours ou mes feuilles de réunion étaient remplies de petits dessins. Et j'adorais ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'au bout d'un moment, tu as envie de dessiner de ouf sur un objet numérique? Ça n'a rien à voir avec le dessin traditionnel que j'ai connu moi la plupart de ma vie. Et puis tout d'un coup, je bascule du côté numérique. J'en suis au point que chez moi, j'ai acheté plein de matériel pour dessiner des belles feuilles, des beaux crayons, des belles toiles aussi, de la belle peinture. Je me suis lancé dans la peinture acrylique, mais aujourd'hui, j'arrive plus à m'y remettre. À quel moment ça s'est passé en fait? Qu'est-ce qui m'a convaincu? Si je vous dis tout en 1 minute 45 sur le jour où tout a basculé. En fait, ça a commencé le jour où j'ai voulu tester sur une tablette graphique chinoise de 7 pouces, c'est-à-dire pas très grande non plus, un logiciel de dessin. Tout ce que j'avais connu auparavant du dessin numérique, c'était le clavier, la souris et le logiciel Paint. Et surtout, c'était une très vieille version du logiciel Paint. Du coup, quand j'ai téléchargé le logiciel gratuit à Sketchbook en version gratuite à l'époque, puisqu'il y avait aussi une version payante après, qui est maintenant totalement gratuite pour toute l'entièreté du logiciel. J'avais même pas de stylet, je dessinais avec mes doigts sur le logiciel Sketchbook sur la tablette et je me suis dit juste pour voir un petit peu ce que ça donne, est-ce que je suis capable de faire de quelque chose un peu sympa, est-ce que je vais prendre du plaisir. Et comme j'avais dessiné, du moins je le pensais à cette époque, j'ai eu des résultats qui m'ont beaucoup plu tout de suite. Du coup, très vite, je m'achète un stylet en me disant je vais pouvoir aller un peu plus loin parce que j'avais quand même du mal avec mes gros doigts. Moi, en fait, ce qui m'avait tout de suite plu avec Sketchbook, c'était la prise en main assez rapide. Le logiciel n'est pas très compliqué, il y a quelques éléments en fait. Et Sketch, ça veut dire faire des petits dessins assez rapidement. Donc, la base du logiciel, c'est décrayonner. Donc, c'est ce que je faisais au départ. Je pouvais ensuite utiliser des feutres dans le logiciel. Je retrouvais un peu les sensations que j'avais sur le dessin traditionnel, sauf que j'étais pas obligé de déballer tout mon matériel pour dessiner. J'avais juste à allumer ma tablette, à prendre mon stylet et hop, c'était parti. Je pouvais effacer, revenir, partager, ça m'a plu directement. Ensuite, je suis passé directement au téléphone Samsung Note avec toute leur série, donc l'expérience était encore plus approfondie, c'était encore mieux avec leur stylet, tout était imbriqué pour bien fonctionner. Donc j'ai abandonné presque le dessin traditionnel. Du coup, au lieu d'avoir besoin de papier pour gribouiller, j'avais juste besoin de mon téléphone et c'était parfait pour moi. Un peu moins de 400 € de budget, est-ce que ça valait le coup d'acheter cette tablette? Bah oui, j'avais déjà tout. Un téléphone pour dessiner, une tablette graphique sans écran, des papiers, des stylos, de la peinture et des toiles. L'inconvénient premier de ce genre de tablette, c'est qu'il ne fonctionne pas tout seul, il faut le brancher à son PC. D'un autre côté, comme c'est un écran, on peut justement s'en servir comme écran de PC et il peut très bien remplacer votre écran habituel. Autre souci, c'est le socle proposé ne permet pas d'avoir une inclinaison à plus de 90 degrés. Pour dessiner, c'est pas forcément super utile, mais par contre, pour regarder un film, ça l'est plus. L'inconvénient d'être toujours attaché à son PC, c'est que cela nous empêche d'être très mobile. Par contre, justement, vous avez votre PC pour utiliser tous vos programmes en même temps et puis vous n'êtes pas obligé de brancher que votre écran graphique. Vous pouvez aussi brancher votre écran normal et avoir 2 ou 3 écrans pour travailler. C'est vachement intéressant. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est la taille de l'écran. Comme vous le voyez à l'image, on peut parfaitement dessiner ou écrire très facilement. Le téléphone, lui, a un tout petit écran, mais la tablette graphique sans écran avait aussi une grande surface de dessin. Un peu inférieur justement à cette tablette graphique avec écran par contre. 16 pouces est un bon compromis entre trop petit et trop grand. Ce qui est assez pratique et qu'on ne retrouve pas sur le Galaxy Note, c'est les touches de raccourci. Il y a des fonctionnalités qu'on utilise assez souvent comme zoomer, réduire ou augmenter la taille de sa mine, effacer. Donc c'est bien d'avoir des raccourcis, ça permet de dessiner avec ses deux mains, contrairement au dessin traditionnel où on dessine qu'avec une main. Un autre petit point qui est assez gênant, c'est ce qu'on appelle la parallaxe. En fait, la parallaxe, c'est la différence qu'il y a entre le pointeur de sa mine et l'endroit où notre stylet se pose pour de vrai. La parallaxe est un point qu'on retrouve essentiellement sur la tablette graphique avec écran, puisque sur la tablette graphique sans écran, il n'y a pas ce problème, il y en a d'autres, mais il n'y a pas celui-ci. Et puis sur le Galaxy Note, l'écran est suffisamment fin pour permettre de ne pas avoir cette problématique. À la différence du traditionnel, pour tout faire, on dispose d'un unique stylet. C'est le cas avec le téléphone Note et c'est aussi le cas avec l'autre tablette graphique sans écran.
Donc le stylet est assez classique avec deux boutons. On peut le poser sur le donut soit à la verticale, soit à l'horizontale. Ce que j'aime aussi, c'est que le stylet gère les inclinaisons. C'est pas le cas de l'ancien stylet que j'avais sur l'autotablette. Il gère aussi, mais ça c'est normal, les niveaux de pression. Il est sensible jusqu'à 8000 points donc, de pression. Avant c'était 4000, c'était déjà pas mal. Contrairement à mon ancienne tablette, il y a un peu moins de mine à l'intérieur de ce stylet. Mais finalement, ça a l'air d'être très suffisant puisque sur l'autotablette que j'ai utilisée pendant au moins une année, j'ai pas eu besoin de changer ces petites mines. Donc comment faire? Ici par exemple, vous avez à l'intérieur une petite bague qui va vous permettre de retirer vos stylets, vos mines de stylet. Ouais, c'est une bague, ça ressemble vraiment à un anneau, mais attention, c'est pas à mettre sur le doigt. Vous allez voir comment on s'en sert à l'écran. On utilise pour pincer et attraper sa petite mine, très simplement. Voilà. À l'intérieur du packaging, on a aussi un petit gant avec deux doigts. Ça permet de glisser sur la tablette très facilement. C'est une expérience particulière que l'on ne connaît pas lorsque l'on dessine avec du dessin traditionnel. Moi, j'en ai vu le faire. Je comprends pas vraiment pourquoi, mais effectivement, pour empêcher de tacher son dessin. Mais les gants comme ça sont vraiment faits pour être utilisés avec sa tablette. Donc il glisse sur l'écran, c'est une expérience assez agréable, c'est différent, on s'y fait très bien effectivement. Au bout d'un moment, ses mains peuvent être un peu moites et puis ne plus glisser sur l'écran et laisser aussi des traces disgracieuses. Donc les gants résout ce petit inconvénient. Autre petit inconvénient avec la tablette graphique avec écran, mais ça c'est surtout un problème lorsqu'on est habitué à une tablette graphique sans écran, c'est que finalement lorsqu'on dessine avec ses deux mains sur l'écran comme j'expliquais auparavant, un plutôt sur le côté et l'autre sur l'écran, c'est qu'on va venir cacher une partie de ce qu'on fait. Et donc généralement on a besoin de pas mal d'outils lorsqu'on dessine avec une tablette graphique, zoomer, dézoomer. Et donc parfois en fait quand on est habitué à travailler sans mettre sa main sur l'écran, on a tout l'écran visible et là effectivement on vient cacher un petit peu avec sa main le résultat. Mais ça, je vais dire, c'est une question d'habitude. Entre inconvénient et vrai problème, c'est plutôt un souci d'habitude. Après, franchement, l'intérêt, c'est quand même d'avoir l'écran visible. Et ça, c'est génial. Parce qu'en fait, quand on dessine avec une tablette graphique sans écran, on est vraiment dans un style de dessin un peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire en traditionnel, avec vraiment une interface électrique entre nous. On a vraiment une interface numérique qui ne gêne pas, auquel il faut s'habituer. Et là, vraiment, la prise en main lorsqu'il y a un écran est beaucoup plus simple. Et surtout lorsqu'on va travailler avec un logiciel comme Sketchbook, est beaucoup plus facile du fait qu'il y a beaucoup moins de fenêtres à ouvrir et beaucoup moins de complications. C'est beaucoup plus intuitif, je dirais, comme prise en main. Par contre, si vous dessinez comme un pied, ça le fera toujours pas, hein. Les mauvais dessinateurs resteront des mauvais dessinateurs et ceux qui ont le sens artistique pourront l'exploiter ici. Utiliser une tablette graphique sans écran demandera au départ un petit peu plus de dextérité vu qu'on n'a pas d'écran pour s'adapter, hein. C'est un petit peu comme l'utilisation de sa souris. Mais finalement, après quelques temps, on finit par adopter très facilement ce mode de dessin puisque vous arrivez à balayer tout votre écran avec votre souris sans jamais vous poser la question en haut, en bas, à droite, à gauche. Avec le stylet, ce sera pareil sur votre tablette graphique sans écran. Vous allez vous y faire petit à petit. Il y a toujours un coup de main à prendre, mais bon, les crayons de papier, les pinceaux, c'est pareil. C'est pas donné à tout le monde de le faire du premier coup. On commence à trouver des tablettes graphiques sans écran à partir de 80 €, même en dessous, d'un très bon rapport qualité-prix, de la marque Huon, Gaomon, etc. Il y en a plein. Les tablettes graphiques avec écran, elles ont baissé énormément de prix depuis qu'il y a justement ces mêmes marques qui sont rentrées dans la concurrence avec les Cador du domaine. Les Cador, c'est les Cintiq, hein, si vous ne savez pas ce que c'est. C'est des grosses tablettes à plus de 1500 €. Moi, ce que j'en dis, c'est que si jamais vous voulez avoir une tablette graphique et puis c'est le moment où justement votre écran de PC est tombé en panne,
du coup, pensez à optimiser votre achat en prenant à la place une tablette graphique que vous mettrez sur un pied particulier, pas sur le petit support qui est vendu avec pour la plupart du temps, qui n'est pas trop adapté, qui suffit pour un usage commun de tous les jours. Mais quand on veut aller toujours un peu plus loin, peut-être que un trépied avec un bras articulé vous permettra justement d'utiliser votre tablette graphique autrement. Pour ma part, la vérité c'est que entre mon téléphone portable, smartphone que j'utilisais auparavant et les tablettes communes avec lesquelles j'avais acheté un stylet en plus et qui n'était pas dédié à faire du dessin, c'est quand même beaucoup moins bien que ce qu'on peut faire avec une tablette graphique. Le niveau de dessin qu'on va pouvoir faire avec ce genre de matériel est quand même mieux. Le plaisir s'en ressent aussi quelque part, puisqu'on arrive à mieux maîtriser ce qu'on veut faire. Il y a beaucoup de gens qui comme moi, peut-être sont pluriels, et donc vous pouvez très bien commencer un dessin de manière traditionnelle et puis le terminer sur votre tablette graphique. Après 3 mois d'utilisation de ma tablette graphique, je ressens toujours le même plaisir à l'allumer et à dessiner avec. La qualité est toujours au rendez-vous, le matériel tient la route. Dans l'achat d'une tablette graphique, la taille de l'écran est quand même importante. Ça vous permet de travailler vraiment différemment entre avoir une tablette 7 pouces que j'ai utilisée à travers mes smartphones et ma tablette. C'est quand même mieux d'avoir quelque chose de 16 pouces et de grand. En termes de mobilité et de pouvoir faire plein de choses avec, c'est super intéressant d'avoir une tablette graphique avec écran, mais la mobilité c'est quand même un défaut qui plombe un petit peu l'ambiance, puisque par exemple avec un iPad on peut très bien l'emporter un peu partout. C'est un peu ce que j'aurais pu faire avec mon téléphone, mais la taille de l'écran c'est pas la même, et pour le coup le plaisir s'en ressent. Les dessins qu'on peut faire avec un petit écran, c'est pas la même chose qu'avec un grand écran. C'est pas la même façon de poser sa main et c'est pas la même façon de tirer les traits. En fait, entre un mouvement du poignet et un mouvement de bras, c'est quand même des choses assez différentes, et puis le plaisir n'est pas le même aussi. Et ça, c'est quand même une partie importante de sa relation avec sa tablette graphique, c'est la partie plaisir. Moi, je suis tombé dedans et je trouve que c'est vraiment génial, que la taille, elle me convient, que les couleurs sont pas mal. C'est vrai que c'est pas le top, c'est peut-être aussi pour ça que parfois les gens vont chercher des tablettes graphiques avec des qualités extrêmement meilleures, comme les tablettes Certic que je vous ai nommées auparavant. Mais là, je pense qu'on atteint déjà des niveaux assez professionnels de haute voltige. On peut pallier à ce genre de problème avec une tablette Uyon. Il suffit de transposer son dessin sur d'autres supports. Il y a plein de méthodes. Donc à chaque problème, une solution. J'aime bien cette conception des choses. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous retrouvez dans les commentaires et surtout dans la description de la vidéo des infos complémentaires. J'ai filmé la forêt de Fontainebleau. C'est un petit message subliminal pour vous dire que quand on utilise une tablette graphique aussi, on fait attention à la nature, puisque quelque part on n'utilise plus le papier. Donc là, à mitiger aussi avec le fait qu'une tablette graphique demande des composants, demande des fabrications d'usines, etc., etc. À vrai dire, je ne sais pas vraiment si c'est écologique, mais bon, c'était un petit clin d'œil à la forêt de Fontainebleau aussi. Ça me permettait de vous faire découvrir ce bel endroit. Si vous avez apprécié la vidéo, même si vous n'avez pas apprécié et que vous en êtes là à la vidéo, c'est que forcément il y a quelque chose qui vous a plu dans cette vidéo. Donc mettez un petit j'aime, abonnez-vous à la vidéo, mettez un commentaire, mettez un truc bidon, ça fait toujours plaisir. Moi, ça me permet d'être mieux référencé, ça me donne envie de faire d'autres vidéos. C'est aussi pour ça que j'ai ralenti sur le rythme de mes vidéos, puisque elles avaient moins de succès. Moi, j'ai d'autres choses à faire, donc ça me motive un peu moins. Donc je garde toujours ma petite chaîne au chaud, et je vous dis à bientôt.
my country. I'm the biggest Deutsche fan, German fan, and I'm a Germaniac.